Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 6h du matin, ça pique. On va passer une journée avec Émilie et Benjamin. Émilie et Benjamin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont viticulteurs. Il y a toute l'équipe qui s'en va. Donc là il y a Benjamin qui prend la vendangeuse. Et là du coup il y a 3 chauffeurs parce qu'aujourd'hui ils vont devoir ramasser 100 tonnes de raisins. Ça va être une très grosse journée. C'est pour ça qu'ils commencent si tôt le matin. On va les suivre du coup jusqu'au champ. Je vous mets des beaux petits plans au drone, etc. jusqu'à que le lever de soleil arrive. En tout cas n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et on est parti, on va rester une journée à la vendange. Tu redescends à chaque fois pour tester? Au début, les premières rangées, tu fais toujours ça, ouais. Ah ouais. T'es obligé, bah, sinon tu peux en laisser, tu vois. Ouais, bon, j'en laisse un petit peu. Ah oui, il y en a un petit peu, d'accord. Ouais, tu vois, j'en laisse un petit peu, mais c'est ridicule. Il y a de la rosée ou c'est... Ouais, t'as de la rosée, ouais, en ce moment. Bon là on est arrivé dans le champ, il est en train de faire quelques réglages parce que bah forcément il faut que tous les raisins soient ramassés dans la machine, faut pas qu'il en reste un petit peu. C'est un peu comme une moissonneuse, hein. Faut vraiment faire des réglages hyper précis pour que le raisin soit bien trié, etc. Et là let's go. Et je me reçois du vent. J'ai du vent dans la gueule, en fait il y a une énorme soufflerie qui souffle toutes les feuilles. Là il vient de faire qu'un aller et il s'est déjà plein, même pas assez pour le retour. C'est des gros bacs en fait où le raisin est stocké dedans et ça tombe directement dans la benne. Il y a du jus qui coule. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bloqué dans les bacs. Ah merde. En fait, ça arrive selon les cépages et tu vois là, il est fait encore celui-là. Les cépages, ça tombe d'un coup. Ouais. Et t'en as d'autres comme le merlot qui, en fait, qui est une grosse merde à faire tomber. Et ça arrive souvent ça? Dans les merlots, oui. Ah, ok. Ce qui est pas normal parce qu'en vrai, il y a du rendement, donc il y a du jus, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Bah là je vois il y a du jus en fait dans les bacs. Ah ouais, le ouais, grain ouais. il se tasse. Ben en fait, oui, et puis bon, parce qu'il est bien mûr, tu vois, donc... Ouais. Allez. Alors, ça va tomber. Ah ouais ça arrive. Oh il y a tout ça. Ah ouais, il était bloqué à un quart, au moins. Ah ouais. Dès le matin, déjà la main dans la machine. Ça fait comme il faut, là, direct. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour le soutenir parce que je pense que là... La journée va être longue, hein. Wow. On va faire l'autre. Ah ouais il y en a d'autres aussi. Et ouais. Le problème, c'est que plus tu augmentes le ventilateur, plus tu as de la perte au niveau du sol. Et ouais. T'aspires du raisin en fait. Du coup, je préfère le garder dans les bennes. Après, à la cave tri, ils ont un système de tri en fait qui enlève les feuilles à 100%. Et t'as pas de pénalité, c'est comme les céréales quand c'est sale. Zéro pénalité. Ah ouais? Ouais. Nous, on est payé au poids en fait, au kilo qu'on leur ramène. Du coup bah plus il y a de feuilles, mieux c'est quoi. Ouais, après ça pèse rien les feuilles, mais c'est surtout le jus et les petits raisins en fait. Ok. Ah oui, nous aussi on a ça sur la machine. Et ouais, c'est génial ça. Ni Hollande, nickel. Regardez, la fontaine en haut. Ouais c'est quoi? Bon, elle est pas potable, hein. Non ouais. Faudrait que je mette du vin quand même. Ouais, ça serait mieux, ouais. Bon, ça y est, du coup tout est vidé. La première trémie de la machine, je sais pas comment on appelle ça réellement, mais je pense que c'est voilà, trémie. Donc du coup, c'est bon. Première benne de vider, elle est pas encore pleine, donc je pense que la machine peut vider encore une ou deux fois avant que ce soit plein. Super, ça s'est encore recoincé dans le deuxième bac. Bon bah allez, il va pouvoir décoincer ça à la main. On va essayer de faire une colline derrière la remorque. Ouais. Et après, au fur et à mesure, elle va reculer. Bon allez, on se retrouve du coup, le jour c'est enfin levé, il est 7h15.
Ah, en fait, tu gères la machine de l'extérieur. Exactement. Tu peux tout gérer. Tu peux faire tourner la noria. Et en même temps, tu vois, ça me permet au moins de bien lui remplir la veine pour pas qu'il parte à vide. Et qu'on gagne le plus de temps de voyage et de temps possible. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est grave bien. Ouais, c'est top. Ouais. Je le vois là, l'avantage c'est ça. Ah bah là, tu vois, ouais. Tu vois tout, ouais. Bon là les amis, on va avoir un petit peu le temps de parler parce qu'en gros pour vous expliquer, ils sont partis vider les bennes, il en reste 2, mais le temps qu'ils reviennent on va devoir forcément s'arrêter. Donc là du coup on va prendre le temps de parler tranquillement. Bon du coup on se retrouve, je suis avec Benjamin, comment ça va? Ça va, impeccable, et toi? Bah écoute, super bien, je me suis levé un petit peu tôt ce matin mais bon, ça va. C'est un domaine qui est à côté de Béziers, on est à Montadi exactement. C'est un domaine de 60 hectares de vignes. Ouais. Ensuite on fait 20 hectares de prestations à côté pour nous aider à financer tout le matériel, etc. Ouais. Ici principalement c'est de l'IGP Pays d'Hôte, vin de Pays d'Hôte. Ok. Ou sinon c'est Coteau d'Anserune. Voilà ici l'appellation du vin d'ici aussi. Ici, Okay. exactement. Et du coup faites quoi comme type de vin? On fait du blanc, du rouge et du rosé. Et là c'est du rouge. Là on est sur le rouge, on est dans les merlots en fait. C'est le cépage qui va servir à faire que du vin rouge. Ok. Donc là en gros aujourd'hui du coup il y a 120 tonnes de raisins ramassés. Ouais, ça. le but c'est ça. On n'est pas sur des hectares, enfin on a beaucoup d'hectares à rentrer, mais on est surtout sur une quantité et là on est à 120 tonnes dans la journée. Et avec cette machine, du coup, bah, d'ailleurs, c'est beaucoup mieux d'avoir une machine, j'imagine. Et ouais, t'es obligé d'avoir une machine pour pouvoir faire des journées énormes comme ça. Parce que vous avez quand même des grosses parcelles et à la main c'est impossible. Enfin, en fait, il faudrait de la main d'œuvre comme jamais quoi. C'est ça, une machine comme ça au jour d'aujourd'hui ça équivaut à peu près à 60 gars dans la vigne qui sont en train de ramasser. Ouais. Et du coup ça c'est une machine que vous avez en location? Ouais, c'est une machine qu'on loue chez Newland, chez T3M, c'est le concessionnaire. Ouais. Et c'est une machine que chaque année on renouvelle en fait, c'est une machine que je me sers pour faire de la polyvalence, elle me sert à faire du pré-taillage, de la vendange, de la taille même et du rognage. Ah ouais, elle peut tailler? Ouais, elle peut tailler aussi. Dans tous les cas les gars, donc vous avez une chaîne YouTube, Émilie Benjamin, donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'ils font des vidéos sur leur exploitation, mais sur toute l'année. Moi je viens juste pour la récolte, mais sur toute l'année vous allez voir tous les travaux qu'ils font. D'ailleurs j'avais vu une vidéo où vous avez des gros problèmes de gel. Ouais, l'année dernière on avait, cette parcelle avait gelé en totalité à 100%. Bonjour tout le monde. On a l'habitude avec Benjamin de vous faire des belles vidéos où on sourit, où on rigole. Parce que même si le métier il est dur, on essaye de faire en sorte de l'apprécier avec les hauts et les bas. Et ce matin, en fait, on savait qu'on pouvait avoir un épisode de gel. Ils avaient annoncé des températures basses. On ne pensait pas imaginer que ça pouvait descendre à -6. Donc ce matin, on est descendu à une température de -6. Je pense que j'ai 80% de la propriété qui a gelé. Je vais vous montrer les dégâts. Regardez, voilà. Donc ça, c'est du merlot. Et ben, tout est tombé. Là, tout ça, c'est mort. Je veux pas laisser tomber. Je sais que peut-être ça servira à rien. Il y en a qui vont dire, mais ça sert à rien. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même le faire dès qu'il n'y a pas trop de vent. Donc, on va passer un biostimulant pour l'aider à redémarrer. Pour essayer au moins que les bourgeons, le deuxième bourgeon repartent à fruits ou à quelque chose, j'en sais rien. Et du coup comment ça se passe? Enfin genre il n'y a plus rien, même plus tard ça repousse pas Et en fait si, elle va forcer, elle va l'épuiser dans ses réserves, elle va recréer un autre bourgeon, mais c'est un bourgeon qui est beaucoup moins productif, donc du coup on va perdre les 3/4 de la récolte, elle est perdue quoi. Et du coup vous faites des trucs pour protéger en cas de gel? Ouais, tu peux allumer des bougies, tu peux faire des feux en bord de parcelle. Et vous faites ça vous? Et non, nous on n'est pas équipés pour ça, parce que c'est tellement rare. Et c'est cher en plus ça. C'est super cher, nous le vin il n'est pas assez rémunéré pour pouvoir mettre des tours, t'as des tours anti-gel aussi, des trucs énormes. Il y en a qui font avec des hélicoptères, j'ai vu. Ouais, t'as des hélicos, le voisin d'en face le faisait d'ailleurs, un hélico, ouais, le voisin à côté il avait mis l'hélico. Juste on va faire un petit tour de la machine, voir comment ça marche. Ouais, bien sûr. Donc ça c'est le modèle 9050L, c'est un modèle de 2022 du coup. Là, elle a le guidage automatique, elle a... Mais guidage par caméra, pas par GPS. Oui, par contre on est sur un guidage caméra. Ça c'est stylé, parce que du coup il y a 2 caméras en haut. C'est ça. Et en gros c'est ça qui guide, enfin ça suit le pied de vigne en fait directement. Tu vois les secoueurs, c'est eux qui se mettent en mouvement et qui vont permettre... Les barres là? Ouais, les bâtons blancs qui vont permettre de secouer la vigne pour faire tomber le raisin dans les fameux godets. Ouais. Et en fait ces godets remontent... Et ces godets remontent le long de la noria, et vont se déverser en haut sur la machine parce qu'ils vont se retrouver à un moment donné inversés, donc du coup le raisin va tomber. Ouais, ça se retourne et c'est ça, sur des tapis, les tapis vont convoyer dans les bacs. Du coup ça s'appelle la noria ça? Ouais, tout l'ensemble en fait c'est un système breveté Bro. Il n'y a que Bro qui a fait Newland Bro. Voilà, Newland Bro. Qui ont ce système de noria, appelé noria. Et c'est mieux que d'autres systèmes?
pour moi ça respecte beaucoup plus le végétal parce que en fait ça tourne proportionnellement à l'avancée de la machine. Ouais, du coup ça arrache pas. Ça arrache pas, ça pousse pas et ça épouse au contraire. Ouais. Tu pourrais même tu pourrais te mettre au milieu comme ça, tu le sentirais même pas te pousser en fait. Et après du coup tu as un système de ventilation qui nettoie toutes les feuilles, c'est ça? C'est ça. Ça sort derrière là par là parce qu'on voit là. Ça sort ici. Ouais. C'est déchiqueté, ça crée une genre de farine quoi, qui est rejetée au sol ou sur la ligne. D'accord. Bon bah là je vais te laisser continuer, je vais monter un peu en cabine. Tu me ferais essayer ou pas la machine? Bien sûr, tu peux, vas-y, hein, on y va, c'est parti. Ok, bah je vais essayer la machine et après du coup cet après-midi on ira visiter la cave, donc la cave là où vous amenez tous les raisins quoi. C'est ça. Donc voilà. Bon bah là on a recommencé, on a fait 2 mètres, on s'est directement arrêté. Ça a bourré. Et là regardez. Tu peux le manger le raisin? Eh, grave sucré. Il est sucré, ça va? Ouais, du coup il en reste toujours un petit peu et ça fait pas de la perte après Normalement il en reste jamais en fait. C'est juste dans ce cépage quand il y a des forts rendements comme ça où on est obligé de trouver le compromis à pas trop abîmer la vigne et en même temps ramasser la plupart du raisin qu'on trouve. Ah ouais. Donc t'es obligé d'en laisser un peu sinon tu casses en fait. En fait ça tape tellement fort que ça peut casser en fait la vigne. C'est pour ça que ça bourre, c'est parce que ça tape tellement fort en fait que ça casse les serments, les petits là où accrocher les grappes en fait. Les petites feuilles, enfin les c'est ça. Okay. Et du coup ça remonte dans la machine et ça crée un bouchon en fait. Ah d'accord, ok, ouais. Donc il n'y a que dans ce cépage où c'est un peu compliqué quoi. Ouais, surtout celui-là. Bon ben je vois qu'on est très bien accueillis, impeccable, trop gentil, merci beaucoup. Bon ça y est, Émilie vient de revenir de la coopérative, donc ça va, il n'y avait pas grand monde, donc c'est impeccable. Donc là, vous avez vu, il y a toujours une personne en fait qui est au-dessus de la machine, parce qu'à chaque fois il s'arrête parce que ça bourre au niveau des ventilateurs. Benjamin, tu vas me laisser essayer la machine? Allez, c'est parti. On va tester ça, vas-y. Tu vas te régaler, je pense. J'espère. Ça va te faire bizarre, mais... Du coup là vous avez fait 1 hectare, c'est ça depuis le début? 1,07. 1,07 depuis 6 h du matin et il est 9h15, 9h30 je pense 10h moins le quart. D'habitude tu as beaucoup plus de vitesse de chantier? D'habitude tu mets 1h30 hectare quand il n'y a pas trop de raisin. Tu prends ma place? Allez, hein, bah, tu m'expliques tout ça. Bon. Alors, vas-y, règle-toi le volant. T'as une pédale au pied, vas-y, tiens. Je suis un peu... Ouais, je baisse. Bah, après c'est comme une moissonneuse, après c'est pareil. Ok. La seule chose c'est que là, on va pas se prendre la tête, on va se mettre en mode auto. Okay. Tu vois derrière, regarde, t'as un gros bouton à ton doigt là. Oui. Et lui voilà, tu vois, il va permettre de te mettre en mode automatique. Ok. Autant pour la conduite autonome que pour la hauteur de travail. Ok. Et le niveau de gauche-droite. Ok. D'accord. En gros, vaut mieux que tu fasses comme ça, je vais t'arracher des vignes. Là, tu vas allumer les ventilos et la noria. Donc c'est le bouton E. Donc E. Voilà, ça c'est le nettoyage, on appelle ça. C'est la ventilation ça? Ventilation, et tu vas faire en sorte que tu vas alimenter la noria. Ok. Ça veut dire dès que tu vas avancer, la noria va tourner. D'accord. Ensuite, tu vas allumer le secouage S. Et là, t'as plus qu'à t'engager dans la rangée en regardant en bas la tête de récolte. Et juste tu mates les flèches là, qui sont là en permanence. Ah oui, d'accord. Pour savoir si tu dois aller à gauche ou à droite. Ok. Et là, vas-y, pousse jusqu'au cran de régulateur la poignée. Tu le sens le cran? Oui, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon. Et là, t'es au régulateur de vitesse. Donc là, c'est bon là. Là, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Toi, tu regardes jamais là? Non, pas en vendange. C'est quand tu fais les demi-tours. D'accord. Pour rentrer dans la rangée. D'accord. Parce que là, t'es forcément bon là. T'as juste qu'à mettre des petits coups à gauche, des petits coups à droite, c'est tout. Je te ferme la porte pour que tu vois le son. Ok, ok. Ok les gars. Oh, c'est super calme. Oh, c'est carrément calme. On n'entend rien du tout. Bon bah les gars, j'espère que vous kiffez. Me voici en vendange. Bon, on voit que je suis pas très à l'aise, j'ai le volant qui est comme ça et j'ai les pieds qui touchent pas le sol. Mais c'est vraiment sympa. Et à faire, c'est trop bien à faire. Hein. Clairement les gars, ceux qui font staff, vous gérez, hein. Vous gérez clairement parce que... Bon en vrai c'est comme les moissons, hein, mais faut juste le coup de main à prendre. Ah ouais. Après si tu veux tester la conduite autonome,
Tu mets un coup sur le bouton qu'il y a derrière, sans toucher le volant par contre. Vas-y, appuie un coup, c'est bon. Là, ça conduit tout seul. Ouais, normalement ça conduit tout seul, t'es en autonome là. Ça dévie, hein? Non? Ouais, ça dévie, tu sais pourquoi? Là tu vas appuyer sur M, sur le joystick, et tu vas programmer un décalage. Ok. Et là tu vas appuyer sur moins 10, et tu vas aller jusqu'à moins 10. Vas-y, moins 10. Voilà, c'est bon, nickel. Et là tu réappuies sur le gros bouton que tu vas tester pour voir si ça marche bien. Là, j'ai appuyé. Tu vas lui programmer un décalage en fait. Ouais. Voilà, là t'es en mode autonome. T'es sur la caméra là. Ah, si, on est bon là. Ah, tu vois, t'es parfait. Ouais, c'est rien de compliqué, hein. C'est que voilà. C'est au début, ça fait bizarre parce que bon, Ouais. t'as pas l'habitude. Hein. Bon alors, ça pensait quoi de ma conduite? Ah, génial, t'as super bien sorti. Ça hein. va? Ouais, impeccable. Eh ben. C'est impressionnant. Ah C'est ouais ça que t'es dans ton nénéma en fait. Ah ben oui, après c'est un peu le même truc, hein. En vrai, Ouais, carrément. Et c'est ça qui est impressionnant. Parce que d'habitude, quand je laisse le volant, tout le monde est là. Ah ouais, attends, doucement. Ça part à couille, Ah ouais? Du coup, là, faut nettoyer un petit peu, ouais. Voilà, là on nettoie. Tu vois, celle-là, elle est équipée d'un système de. Ils appellent ça stop serment et stop souche. Hein. Tu vois les deux coquilles là. Ah oui, d'accord. Ouais. Les deux coquilles, elles tournent en permanence. Et tu vois, elles chopent les serments, elles les bloquent ou elles les rejettent. Mais ça arrive quand même d'un moment, il faut quand même s'arrêter et nettoyer. Voilà. Et du coup, en fait, ouais, c'est juste, c'est ça qui tremble. Toi, tu veux que je te le. Attends, Bah ouais, vas-y, je pourquoi vais pas. monter, je vais te l'allumer, tu vas voir. Bon, là, il va mettre en route pour que je voie un peu comment c'est à l'intérieur, comment ça fonctionne en fait. Ah ouais. En fait, ça fait clairement trembler la vigne, quoi. Il a repris la machine, là, j'ai fait une longueur, mais là, il a fait le retour. Du coup, je disais, en fait, vous savez pas, mais vous êtes en bio. Ouais, donc on est à 60 hectares en bio, en agriculture bio, où en fait, la première année, on ne travaillait pas les sols. Okay. Là, maintenant, comme on est quand même dans une région où il y a beaucoup de sécheresse, on manque d'eau, bah, du coup, on a décidé de retravailler les terres, pas à 100%, mais voilà. On sème des couverts végétaux après les vendanges. Mais entre les rangs? Ouais, entre les rangs, on sème des couverts végétaux, de la févrole, on sème. Mais après, t'en fais quoi de la févrole? Et après, je la détruis et je l'intègre au sol. Après, une fois que c'est intégré au sol, ben, on la recouvre. On la recouvre, on l'intègre au sol. Ça nous permet de pouvoir apporter les engrais azotés naturels, quoi. Ah, c'est clair, d'accord, ok. Bon, du coup, j'ai retrouvé Émilie, comment ça va? Impeccable. Depuis 6h du matin, t'arrêtes pas, t'es parti à la cave et tout, t'es revenu. Ouais, c'est ça. Je me cache après un petit peu aussi. Mais ouais, du coup, depuis ce matin, tu fais quoi, les allers-retours à la cave? Ouais, c'est ça. Donc, il vide les bacs dans la machine, dans la benne. Ouais. Et ensuite, après, je m'en vais à la cave de Cazoul. Le temps d'attendre un petit peu, ok, même si c'est léger, grosso modo, mais un petit peu moins d'1 heure. Je pense que quand tu iras vider, j'essaierai de te suivre pour essayer de montrer comment ça se passe la cave. Et ce soir, on fera une visite de la cave, c'est ça? Ouais, complètement. On va faire la visite de la cave avec les œnologues de la cave. Ok. Donc ça va être cool parce que même moi, je l'ai jamais filmé encore. Ah ouais? Ouais, bah ok. Bon là, vous avez un petit 209. Ouais, c'est 209F, Vario. Le même, c'est juste que c'est le One. Ouais. Et que tu as des options pas mal en plus, quoi. On va regarder ça, parce que j'avoue, un petit tracteur en fin de One, c'est rare. Hein, ouais, ça commence quand même. Bah du coup, nouvel accoudoir et tout. Ah ouais, t'as l'écran, t'as une tablette là? Ouais, alors attends, tu vas regarder. Là, tu as un écran ici, là. Ouais. Qui lui n'est pas tactile. Que tu gères avec le joystick là. Ah ouais, d'accord. Et ensuite, celui-là, après, va s'allumer après. Et lui, c'est un écran tactile. Et tu peux tout gérer de l'écran. Ah oui, c'est quand même plus confortable quand t'es sur le siège que. Ah ouais, carrément. Donc en fait, le but, c'est de passer sous la machine sans trop te serrer et de mettre bien la benne parallèle. Donc tu te retournes à un moment donné pour voir ce que tu as vu. Et il faut aller vers les vignes, tu vois. Ah ouais, ok. Non, franchement, petit feint sympa. C'est bon, c'est cool à conduire. Hein. Là, t'appuies sur la pédale, t'entends même pas le moteur accélérer, juste tu vas plus vite. C'est super fluide et tout, vraiment très bien. Ça se coince. Ok, bon bah les amis, impeccable. Émilie m'a dit, vas-y conduis-le, fais comme tu veux. Donc là, du coup, on fait le tour de la vigne, on va aller de l'autre côté. Parce que comme vous savez, il fait juste une seule bande et il est plein. Donc voilà, franchement, je suis super content, ils sont super gentils. Voilà, franchement, merci à eux de m'accueillir ici. C'est super cool. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube parce que bah, ils font ça toute l'année, ils expliquent comment ça se passe et tout. Ils ont du beau matériel en plus, donc c'est vraiment cool. Émilie me suit juste à côté. Non, franchement, les viticulteurs, grosse force à vous parce que c'est vrai que c'est une grosse période. C'est vrai que c'est compliqué pour vous avec tout ce qui est gel, etc. Mais voilà, franchement, force à vous et puis ne vous inquiétez pas, moi je vais boire du vin. Donc là, on va s'approcher. Bon, il y a un petit coup de main à prendre, mais bon, ça se fait assez facilement.
I called you and give me a helping hand? You wanna talk about it, you couldn't live without me. You know you had your chance, it's over. So just go on, I don't wanna care anymore. There's nothing left of us. On arrive au quai. Okay. Et avant d'arriver au quai, on va monter sur une balance. Ouais, avec une bascule, faut se peser, ouais. Voilà, c'est ça. Ah, il y a un prélèvement aussi? Ouais, là, en fait, elle va contrôler le degré. Donc là, c'est une carotteuse. Et elle va mettre la carotteuse dans la benne pour contrôler le degré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires avec les céréales, hein. Il y a une carotteuse, pareil, on prend un échantillon, là c'est pareil, c'est du raisin, pour regarder du coup le taux de sucre, une bascule pour savoir combien de pots on amène et voilà. Là il y a tout le raisin ou c'est le jus juste? Il y en a certains c'est le raisin, d'autres c'est le jus, donc voilà, c'est en fonction des cépages. Il y en a certains ça va être ce qu'on va appeler de la thermovinification, c'est-à-dire que tes raisins tu vas les envoyer dans une cuve, ça va chauffer à 70 degrés et ensuite ils vont récupérer le jus et ils vont faire partir en fermentation. Donc là, tu vois, là à l'intérieur, je lui ai expliqué quelle vigne c'est. Ok. Donc numéro, j'ai un numéro de parcelle. Et ensuite, là, elle va me dire quel numéro de quai je dois prendre. Tu vois, il y a 4 quais. Là celui-là, par exemple, il y a un prêt vidéo quai 4 et moi, j'ai le quai 2. Lui, il vient de vider. Et là, il va repartir. Nous, c'est le chemin qu'on va prendre. Ce qui fait, ça fait un rond-point et on se gêne pas. Quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc là, en fait, il vide et chaque fosse correspond à... Ouais, à une vendange bien précise. Tu vois, moi, par exemple, j'ai le quai 2 parce que je suis en bio et que j'amène du merlot. Par exemple, le monsieur, c'était du cabernet qu'il a amené. Le cabernet, c'est au quai 4. Donc ensuite, tu vois, je me suis pas reculée à fond. Ouais. Je suis pas reculée à fond exprès parce que tu as des capteurs partout. Ouais. Et en fait, si tu recules trop, ça peut bloquer. Donc là, ensuite, je badge, hop là, vert. Le voyant vient de passer au vert, donc là, maintenant, je peux vider. Ok. Et en fait, la carte, elle est assignée à ton prélèvement? À mon prélèvement, ouais. Et ensuite, je vais rebadger en bas pour faire la tare. Ok. C'est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui viennent filmer ici. Et du coup, ça descend juste ici, ça passe dans une grosse vis et après dans tout un système de tuyauterie partout par là-bas. Ah oui, c'est pas des céréales, hein. Il y a carrément tout le jus qui est compacté. Là c'est bon, après il y a une vis qui va amener tout là-dedans. Et du coup, ce qu'elle nous a dit, c'est que là, tout le raisin va aller directement dans une cuve. Ouais, là, après, là, ça va envoyer directement, mais ça, on te le montrera. Ouais. Là, tout à l'heure, normalement, après, ça passe dans un égrappoir. Donc, ça va enlever tout ce qui est les feuilles et les grappes, tout ce qui est vert, on ne peut pas garder. De là, après, ça part directement dans des cuves. Laquelle, pour l'instant, je ne sais pas. On verra ça ce soir, ils nous montreront. Ok, on verra ça ce soir, ouais. Bon, ça y est, dernière remorque de la journée, ça va être 18 h, mais comme on a une demi-heure de trajet, il faut qu'on se dépêche. Donc là, je vais prendre le tracteur, c'est moi qui l'amène du coup à la coopérative. Bon ben ça y est, franchement impeccable, on est à 45 km/h, donc franchement ça roule, hein. Ça roule super vite pour un tout petit tracteur comme ça. Et par contre c'est impeccable, ça ne saute pas. Je pourrais comparer ça au Kubota qu'on a à la ferme, on roule à 25-30, ça saute partout, tout le temps. Là c'est impeccable, franchement il n'y a rien à dire, hein. Il y a une route avec des vignes absolument à droite et à gauche, enfin partout. C'est vrai que là, on est quand même dans une région où c'est qu'il y a énormément de vignobles et surtout que là, c'est actuellement la saison où tout le monde ramasse. Clairement, là, tout le monde est en train de ramasser du raisin. Mais c'est drôle parce qu'on croit ici, il n'y a que des tracteurs compacts. J'en ai vu un seul sur genre une quinzaine de tracteurs. J'ai dû voir un seul tracteur qui était normal. Tout le reste, c'est tous des petits tracteurs. On arrive dans 2-3 minutes à la coopérative. Là, il est 17 h 56. Donc, il faut qu'on se grouille vite parce qu'à 18 h, c'est fermé. La cave est juste en face de moi. Et voilà, feu rouge, feu vert, go! Bon, c'était cool? Ouais, nickel. Allez, donc là, je vais vider dans la fosse.
Allez, on vide. Bon, on se retrouve, donc là je suis avec Lilian, je te laisse te présenter. Lilian Bertin, moi je suis directeur technique et œnologue au vigneron de Pédance-Sérune. Ma mission sur la cave, ça va être de superviser la totalité des vinifications. Parce que là c'est une base qui est toute récente. Elle a 5 ans, ouais. C'est 5 ans, 5e ouais. vendange, ouais. Et c'est une des plus modernes, on m'avait dit, Émilie. Ouais, on se défend bien, ouais. Ouais, vous êtes pas mal. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent par rapport aux autres? Notre grosse singularité sur des caves de notre taille là, toutes les parcelles qui rentrent sur la cave, elles ont fait l'objet, on va dire, d'une sélection. Donc en fait, rien n'arrive ici par hasard. Donc là, on vide, c'est la première partie où on va faire de l'œnologie. Ici, on va commencer à faire ce qu'on appelle du traitement de vendange, de la réception. On va pouvoir notamment séparer ce qu'on appelle les jus de benne, c'est-à-dire qu'en fait les jus qui ont été produits lors de la récolte et du transport. Oui, dans la benne qui. Ok, ouais. Voilà, donc dès la réception, on va être en capacité de séparer les deux. Donc là aujourd'hui, on a rentré dans les 280 tonnes de cabernet. On va utiliser ces cubes-là qui ont une capacité de stockage, ce qu'on appelle en vendange fraîche. Donc ça, c'est la vendange qui a été récoltée dans la journée. D'accord. On va la stocker et ensuite, on va l'amener sur un appareil qui va nous permettre de le chauffer. Donc là, on est sur un bain-marie qui est chauffé à 85-90 degrés. Ouais. La vendange arrive fraîche, donc là elle est froide, tu peux y aller. Ah oui, oui, c'est prêt, ouais. Voilà. Là elle est froide. Ok. Elle va circuler dans un bain-marie qui est porté à 85 degrés. Ouais. Le circuit va prendre à peu près une petite trentaine de secondes. Et pendant ce temps-là, en fait, la chaleur va arriver jusqu'au centre de la baie. Donc là c'est la vendange chaude qui a macéré, donc elle s'est colorée. On voit les jus qui ont commencé à se colorer là, ils ont commencé à devenir comme de la confiture de mûre. En fait. C'est le même principe que la confiture en fait. L'extraction qui durait quelques jours en vinyle traditionnel, en quelques heures on va la stopper en extrayant. Du coup, ici sur ce site, en une journée, tu m'as dit, on va être capable de traiter entre 800 et 1000 tonnes de raisin par jour et à peu près 350-370 000 bouteilles on va élaborer par jour. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc ce qu'on produit, ce sont des mares. Ok. Voilà, ça c'est du marc. Donc là, ça a été chauffé, ça a été pressé. Ouais. Et là, il n'y a plus une goutte qui en sort. Ouais, il n'y a plus. Ça, Donc ça, c'est pas perdu. Ouais. D'accord. On va récupérer ces traces de sucre, on va diluer dans l'eau. Ça va fermenter pour faire des piquettes. Ces piquettes, on va ensuite les distiller sur des colonnes pour faire de l'alcool. Ok. Et notamment, la filière a beaucoup contribué à alimenter un certain nombre de fabricants de gel hydroalcoolique. Voilà. Ah ouais, Ça d'accord. venait de là. Ah ouais, ça vient de là. Ouais. Ça vient de sous-produits comme ça. Donc ça c'est plein ça. Ah oui. Pas tout. C'est plein, c'est sûr ça. Donc pour fermenter, on utilise des levures qu'on appelle sous leur petit nom Saccharomyces cerevisiae. Petit Petit nom sympathique. n'est-ce pas ? Mais ça sert à quoi dans le raisin, enfin dans Alors celles-ci, elles vont être en charge de faire la fermentation alcoolique, c'est-à-dire de prendre le sucre qui est contenu dans un mou et de le transformer en alcool. Okay. Donc elles ont sans levure, c'est pas possible. Alors sans levure, ça n'existe pas. Et par exemple, si tu mets du raisin et que tu le laisses dans une cuve, ça fermente pas. Ça va fermenter, mais avec des levures indigènes. Ah. Alors là, on est dans l'atelier Prestige. Voilà, c'est l'eau dedans. Donc là, en fait, c'est comme si on avait une petite cave particulière dans la cave coopérative. C'est une petite unité. On va travailler une douzaine d'hectares qui sont conduits dans un niveau d'exigence qui est absolu. Donc là, c'est pour les vins qui coûtent ça. Ok. Voilà. Ok. Ensuite, on va rentrer ça avec des petites bennes. Ça va rentrer ensuite sur un atelier de tri. C'est très à la main. Et on finit à la main. Waouh. C'est fait à la main. Il n'y a pas des bouteilles à récupérer? Ici, le chai à barrique. Ok. Deux choses. Une partie de nos blancs qui va être vinifiée directement dans les fûts. Donc ça, c'est pour un de nos produits d'appellation. Ok. Un certain nombre de... voilà, on a toute cette série-là qui va fermenter, ce qu'on appelle en vinification intégrale. Ouais. Et l'autre partie qu'on va produire sur l'atelier Prestige, qui va partir en vieillissement dans les fûts. Donc ça, c'est la partie qu'on a sur la droite, pour au moins 12 mois d'élevage en barrique. D'accord. Bon, ça y est, on a enfin terminé cette grande visite. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Mais de rien. C'était cool. Bah ouais, on voit que t'aimes ton métier, si ça serait, ça se voit. J'espère. Oui. Mais merci à toi d'être passé nous voir. Puis j'espère qu'effectivement, ça va attirer des gens, que ça va intéresser des gens de comprendre comment on fait, qu'on essaye de travailler de manière de plus en plus intégrée, d'essayer de travailler de manière, on va dire, pas plus naturelle, mais en tout cas, on réfléchit en tout cas à produire des vins de plus en plus. Voilà, un circuit court, on valorise nos sous-produits, on essaie d'être de cette intelligence-là. Ok. Bon, les amis, on se retrouve de retour dans la ferme. Bon, un peu plus tard. C'est ce matin, là, on est de retour ici après une grosse journée. Bon, merci pour l'accueil, hein. C'était vraiment bien. On a fait plein de choses.
Ah puis nous on était contents de t'avoir. T'as fait un peu bosser aussi Ayette. Ouais mais moi j'aime bien aller quand je fais chez des gens, j'aime bien travailler un petit peu comme ça je découvre comment ça se fait, comment on travaille quoi. Moi les vendanges je connaissais pas du tout quoi mais non c'était cool, franchement belle journée. Puis la visite de la cave aussi pareil c'était super cool. Donc du coup c'était Starvio, Émilie Benjamin. Du coup c'était Starvio, Émilie Benjamin, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Ciao.